Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, 110, 120 000 morts, la moitié de civils, 6 000 enfants, 2 millions de réfugiés qui s'entassent aux abords des frontières des pays limitrophes et l'usage probable d'armes chimiques constitutives de crises contre l'humanité. Les criminels qui se seront prêtés à ça doivent être poursuivis de manière implacable, notamment devant la Cour pénale internationale. Chers collègues, ce bilan est effroyable. Mais la question, ce n'est pas le bilan du jour seulement, c'est l'engrenage fatal qui s'est enclenché, tant les belligérants sont déterminés à aller jusqu'au bout de l'horreur, sans une pression forte et implacable d'une communauté internationale largement rassemblée. Parce que la Syrie est un pays mosaïque d'identités, de minorités et de confessions. Ça a été dit tout à l'heure, chiites alaouites, chrétiens, kurdes, syriens d'origine turque, grecs, sunnites évidemment. Parce que c'est une guerre civile aux confins de la Turquie, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de l'Irak, de l'Iran et d'Israël, dans lesquels sont engagées des forces laïques, mais aussi des forces intégristes, extrémistes, puissantes et probablement Al-Qaïda. C'est dire l'incroyable enchevêtrement et la complexité d'une situation qui doit appeler de notre part humilité dans l'appréciation et détermination dans l'action. On vous a bien entendu et bien compris, nous partageons que le risque d'une absence de réaction très forte pourrait engendrer pour l'avenir, à la fois sur la prolifération et l'utilisation ignoble des armes chimiques et la prolifération des armes nucléaires, notamment dans la région. Et nous approuvons les condamnations très fortes qui ont été faites dans ce domaine, notamment par le Président de la République. Mais, Monsieur le Premier ministre, pour assurer la paix, il n'y a que le droit. Pour assurer le droit, la force est parfois nécessaire. C'est ce qui a été fait au Mali sous l'autorité du Président de la République et de votre gouvernement, avec un soutien très large des forces politiques françaises, une attaque identifiée, un risque immédiat d'une mainmise de narco-djihadistes, une résolution de l'ONU, des accords bilatéraux avec un pays, l'engagement des forces africaines, le soutien logistique de nos alliés, la qualité de nos troupes et maintenant une force de l'ONU et des élections démocratiques dans ce pays. Oui, le jour d'après avait été prévu. Dans cette affaire, pour l'instant, le jour d'après n'est pas prévu. Alors, peut-on envisager une intervention militaire sans preuve irréfutable aujourd'hui? La réponse est non, c'est également votre réponse. Nous avons bien entendu votre conviction, celle du ministre de la Défense et de l'État-major. Le Premier ministre britannique aussi avait la même conviction. Mais pas de preuve irréfutable, a-t-il déclaré. Le secrétaire général de l'ONU demande 3 semaines pour faire un rapport circonstancié. Et nous ne doutons pas, contrairement à des mots d'ambiance, que dans un des pays les plus surveillés au monde, 24 heures sur 24, tous les éléments puissent être apportés pour faire la démonstration de l'utilisation et des utilisateurs de ces armes chimiques ignobles. Face à la violation probable du droit international et sur l'utilisation des armes chimiques, s'impose aussi le droit international des interventions militaires pour maintenir la paix. Monsieur le Premier ministre, l'ONU est un progrès. L'époque des expéditions punitives de quelques puissances relève d'une période révolue. La France et vous, la France a toujours choisi la légalité internationale, les accords bilatéraux et l'action collective. Peut-elle aujourd'hui s'en exonérer sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, sans aucun autre pays européen, sans l'engagement de la Ligue arabe?
Il faut évidemment attendre la position de l'ONU. Le président Poutine vient de déclarer « La Russie n'agira de manière décisive que si elle obtient des preuves de l'utilisation par Damas d'armes chimiques en Syrie ». Le contraire veut donc dire qu'elle est prête à agir de manière décisive. Et il a ajouté qu'il suspendait dans cette hypothèse la livraison des missiles Sol-Air S-300 à la Syrie. Les Iraniens eux-mêmes, et vous le savez, sont terriblement meurtris par l'usage des armes chimiques. Ce sont les premières victimes de cette partie de ce siècle par les armes chimiques utilisées. Alors, avec ces preuves irréfutables, la communauté internationale sera peut-être au rendez-vous. Et rien ne vous permet d'affirmer aujourd'hui, avant le rapport de l'ONU, qu'il y aura un veto au Conseil de sécurité. Et quand bien même, mesdames et messieurs, la France a signé la charte de l'ONU, et la charte de l'ONU prévoit que le transfert en matière de paix est à l'ONU et en cas de blocage d'un membre permanent de sécurité, la résolution 377 permet à l'Assemblée générale de l'ONU de passer outre par un vote et des préconisations à la majorité simple. Saisissons l'Assemblée générale de l'ONU. La France peut le faire comme le secrétaire général de l'ONU. Une intervention immédiate sans cadre légal ne fait pas l'unanimité non plus de ceux qui sont tout proches du terrien. Le secrétaire général de l'ONU vient de le déclarer lui-même. Une action préventive risquait d'aggraver le conflit en Syrie. La Ligue arabe ne s'engage pas. Le Liban peut peut-être l'écouter, il ne s'engage pas. Les chrétiens d'Orient sont inquiets, si j'en crois les déclarations de l'évêque d'Alep, ainsi que quelques opposants laïcs au régime, comme la présidente du mouvement de la société pluraliste. En tout état de cause, Monsieur le Premier ministre, notre responsabilité est de protéger les Français et les intérêts français. Les Français sont présents au Liban. Plus de 1000 de nos soldats, avec la casquette de l'ONU, mais français, sont présents en terrain Hezbollah. En cas de déflagration, nous aurions, nous, de fait, des troupes au sol engagées dans cette région. Et puis nous avons des civils au Liban et en Syrie, notamment à Damas, où la communauté du lycée français de Damas, et vous le savez, extrêmement inquiète. Le président de la République a déclaré hier « La menace pour la France ne cessera pas tant que le régime de Bachar al-Assad sera en place ». Est-ce à dire, Monsieur le Premier ministre, que l'objectif militaire serait le départ de Bachar al-Assad? Avant tout vote éventuel de la représentation nationale, toute la représentation nationale, Assemblée nationale comme le Sénat, dans les mêmes termes, nous vous demandons que toutes les hypothèses politiques, diplomatiques, notamment au G20, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations unies, soient explorées en attendant le rapport officiel des Nations unies. Peut-être aurions-nous dû agir beaucoup plus tôt, il y a 18 mois ou 2 ans, lorsque l'opposition démocratique et laïque était clairement majoritaire, mais c'est le passé. Peut-être aurions-nous dû installer les zones d'exclusion aérienne, voire les zones d'exclusion maritime. Mais aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, quel est le rapport de force exact entre les laïcs démocrates et les intégristes quant à leur organisation, leur poids militaire respectif, car toute frappe, de fait, confortera un camp au détriment de l'autre. Dans cette crise, les lignes internationales bougent et vous y êtes pour quelque chose. Et le président de la République y est pour quelque chose. Un nouveau rapport de force s'est installé. Le risque de frappe contribue probablement à la solution pour vraiment donner une chance à la paix. Mais sans une coalition très large, sans la protection totale de nos compatriotes et de nos intérêts, sans un soutien des Européens, sans l'accord de la Ligue arabe, sans un soutien de l'ONU, soit par le Conseil de sécurité, soit par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, une frappe préventive n'est pas possible. Vous nous proposez tout simplement de renier notre signature de la charte de l'ONU qui a transféré à cette organisation le soin du maintien de la paix dans le monde.
Nous avons signé cette charte. L'ONU est un progrès, n'est pas une organisation secondaire dans l'exercice des responsabilités du monde. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas ici des va-t-en-guerre irresponsables ou des désinvoltes détournant le regard devant ces drames et devant ces crimes. Il n'y a que des parlementaires soucieux de défendre les intérêts de la France et des Français et de contribuer à une issue décisive pour mettre un terme à ce drame effroyable. Sans cadre légal, sans coalition internationale large, sans avoir prévu la solution politique du jour d'après, en s'appuyant simplement sur la morale du jour, avec les informations du jour comme décision, n'oublions jamais que la vraie morale s'apprécie dans la réalité de la conséquence de nos actes et de nos décisions, c'est-à-dire bien plus tard. Merci, Monsieur Borloo.